أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans le dars précédent, nous avions appris que celui qui ignore et se détourne, c'est-à-dire de souvenir d'Allah, de zikr ilahi, lui, il devient ami de Satan. Et le Satan devient son ami. Ainsi, il n'a pas un goût quelconque ou délice ou une envie ou ambition pour le souvenir d'Allah. Et nous avions appris à travers certains événements et comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans l'ambiance personnelle de souvenir d'Allah. Et le même enseignement il a donné à ses disciples qui ont cultivé cet aspect dans la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les bénéfices et les bénédictions de zikr ilahi, de souvenir d'Allah. Le verset de Surat Al-Imran, chapitre 3, versets 191 et 192, est récité. La traduction de ce verset est la suivante. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des signes pour les hommes doués d'intelligence. Qui sont les hommes doués d'intelligence? Allah explique. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés, sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et disent, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu es saint, protège-nous donc contre le châtiment du feu. Donc nous allons étudier davantage quels sont les bénéfices et les bénédictions de zikr ilahi, de souvenir d'Allah. Le dars d'aujourd'hui sera basé sur une partie du livre, en réalité qui était un discours de Hazrat Musleh Maud, le deuxième calife de la Jamaat Ahmadiyya, radiyallahu ta'ala anhu, zikr ilahi, c'est-à-dire le souvenir d'Allah. Il a présenté dans son discours environ 12 bienfaits ou bénéfices de zikr ilahi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de zikr. La salat est aussi zikr, récitation de 5 Courans est aussi zikr. Mais réciter, citer, prononcer certaines supplications et les prières de 5 Courans du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire le Duroud Sharif ou l'istighfar, et puis mentionner les attributs de Dieu sont les zikrs que nous prononçons, c'est hors de prière rituelle ou officielle. C'est-à-dire ce sujet que je voulais élaborer aujourd'hui. L'homme, par sa nature, il est orienté, il s'adonne à une telle chose où il trouve son intérêt,
qui est attrayante pour lui et il donne une importance quelconque à cette chose ou à cet acte. Et puis, il se réjouit aussi lorsqu'il le fait, lorsqu'il le dit. Donc, il trouve une délice, un goût agréable, appréciable, une saveur. Prenons le cas des enfants, par exemple. Des fois, les parents disent quelque chose que, selon eux, est beaucoup plus importante, beaucoup plus bénéfique pour notre enfant. Mais s'il n'y a pas une aptitude, une orientation vers ces choses, c'est-à-dire qu'il toujours s'incline vers les choses que, selon lui, sont beaucoup plus intéressantes. Et il trouve, c'est-à-dire, une joie lorsqu'il joue, lorsqu'il utilise, par exemple, Internet, video games, les jeux vidéo et les autres choses. Maintenant, c'est le portable. Les grands aussi. Si quelqu'un aime beaucoup le sport, le football ou le cricket, c'est-à-dire, lorsqu'il trouve, c'est-à-dire, il est attiré vers cela. Il oublie et ignore complètement les autres choses. Même si, selon les autres, c'est beaucoup plus important. Il y a certains qui aiment trop lire. Ils sont amateurs de lecture. Alors, ils le font, ils s'adonnent à cela. Si quelqu'un vraiment aime son Dieu, il préfère se souvenir de son Dieu et il pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus bénéfique. Mais des fois, on ne connaît pas les bénéfices et les bienfaits et les bénédictions. C'est pour cela qu'on ignore seulement. Ou si quelqu'un le fait, c'est malgré. Ou quelquefois, rarement, on fait certaines prières lorsque on le conseille. Mais si quelqu'un vraiment connaît le bénéfice, et alors il sera c'est-à-dire attiré vers cela. Le premier bienfait ou le bénéfice de zikr ilahi ou de zikr d'Allah, de souvenir d'Allah est, selon Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, le plus grand avantage du souvenir d'Allah est qu'il nous offre son plaisir, non à l'instar des autres œuvres, mais d'une manière spéciale. Il y a un plaisir. La récompense d'un acte est proportionnelle à son importance. Dieu le Tout-Puissant affirme à propos du zikr, « Wala zikrullahi akbar ». Le souvenir d'Allah est le plus grand des actions. Ailleurs, elle l'a dit dans le Saint-Coran en déclarant, « Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Wa rizwanu min Allahi akbar. Zalika huwa al-fawz al-azim. » Traduction de ce verset de Surat At-Tawbah, verset 72 et le suivant. Aux croyants, hommes et femmes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront, et des habitations ravissantes dans les jardins d'éternité. Et le plaisir d'Allah est le plus grand de tous. C'est là le triomphe suprême. Le musulman dit, la plus grande récompense est le plaisir d'Allah. Celui-ci est tributaire de l'acte le plus méritoire, à savoir le zikr. Dans le verset ci-dessus, Dieu le Tout-Puissant distingue le plaisir d'Allah des autres récompenses. Pour un véritable croyant, il ne peut y avoir aucune récompense supérieure à celui-ci. Allah indique clairement que si on accomplit le zikr, ça veut dire souvenir d'Allah, la plus grande de toutes les œuvres, l'on recevra son plaisir, la plus grande de toutes les récompenses. Ça a été aussi dit par certains saints pieux et les amis de Dieu que ceux qui sont plongés dans l'amour de Dieu, qui se baignent dans l'amour de Dieu, pour eux, il n'y a pas le crainte de l'enfer et ni envie de paradis. Pour eux, le plus essentiel est, la chose le plus agréable est d'avoir la compagnie de Dieu.
Si Dieu est content, Dieu est satisfait d'eux, okay? Ce n'est pas leur intérêt qu'ils soient dans l'enfer ou dans le paradis, parce qu'ils sont contents de leur Dieu, et Dieu est content d'eux. Alors ainsi, ils trouvent le plaisir. Le monde dépense beaucoup d'argent pour obtenir le plaisir, la tranquillité, le contentement. Mais pour un croyant, lorsqu'il se souvient de Dieu, il est content. Il est en plaisir, dans l'extasie. Ainsi, il devient l'homme le plus riche du monde. Il est le plus content des êtres humains. Deuxième bienfait est que Dieu engendre la sérénité et la paix du cœur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. » C'est surat Rad. Ceux qui croient et dont le cœur trouve la tranquillité. Dans le souvenir d'Allah, oui, c'est dans le souvenir d'Allah que le cœur trouve la sérénité. Le zikr réconforte le cœur. Pourquoi? Parce que l'angoisse est provoquée par la crainte d'une catastrophe imminente. Quand on est certain qu'il existe une solution à tout malheur, toute inquiétude disparaîtra. Quand quelqu'un se souvient d'Allah, tout en sachant qu'il peut, grâce à ses pouvoirs illimités, enlever tout type de difficulté, son cœur le réconforte en disant « Pourquoi s'inquiéter? J'ai un Dieu tout-puissant, il va sûrement dissiper mes ennuis. » Ces pensées réconforteront l'esprit. Par exemple, dans le monde, on peut donner un exemple. Si quelqu'un, par exemple, dans un village quelconque, dans un quartier quelconque, il a l'amitié, c'est-à-dire avec, par exemple, dans le tiers-monde, souvent nous disons que si vous avez un agent de police de votre quartier, de votre village ou de votre ville, alors vous n'avez pas de souci. Parce que si il est votre ami et vous êtes aussi son ami, les voleurs ne jamais viendront pour cambrioler. Parce qu'ils savent très bien que et vous allez tranquillement dormir la nuit. Parce qu'ils savent que son ami est l'agent de police ou un officier quelconque et il punira celui qui cambriole sa maison. Donc ainsi, avec toute sérénité et tranquillité, il dort. Troisième bienfait, Allah se lie d'amitié à celui qui se consacre à son souvenir. Il l'évoque dans sa cour tandis qu'il vit encore ici-bas. Je dis à ce propos, « Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. » Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Et témoignez-moi de la reconnaissance et ne soyez pas ingrats envers moi. Allah, à l'instar des rois de ce monde, invite pour une audience ces sujets qu'il a en mémoire. On dit qu'il y avait un roi et dans son royaume, un pauvre a été, c'est-à-dire maltraité par le gouverneur ou un ministre quelconque. Et ce pauvre ne pouvait rien faire pour se sauver. Mais un jour, il a pu avoir le contact avec le roi et il a expliqué que votre ministre a dit créer problème pour moi injustement. Et moi, je suis pauvre, je n'ai pas de moyens. Peut-être qu'il a exigé le pot de vin ou que les autres choses. Le roi dit, OK, tel et tel jour, il y a une manifestation et je vais y participer. Et vous venez aussi là-bas. Alors, il est allé, lorsque le roi était
dans une manifestation quelconque et il était devant le roi. Maintenant, le roi, en ignorant tous les autres, y compris les ministres et son entourage, il est allé vers cette personne qui était pauvre, qu'il avait rencontrée. Il a commencé à parler avec lui de façon très décente, respectueuse, et quelques minutes, il a passé avec lui. Et puis il est revenu, c'est-à-dire chez lui après. Le ministre, maintenant, il a eu le père. Le roi le connaît. De façon que le roi parlait avec cette personne, il ne parle pas avec les autres, comme il est son ami. Alors le ministre a cessé de l'inquiéter, de le nuire ou de le perturber. Au contraire, son comportement est changé, est devenu, c'est-à-dire très doux, très indulgent avec cette personne. C'est pour cela que Dieu dit, si vous vous souvenez de moi, je me souviendrai de vous. Le quatrième bienfait, le souvenir d'Allah nous protège du péché. Dieu le Tout-Puissant précise dans le Saint-Coran, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaoun. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière, la salat. La salat retient l'homme de l'indécence et du mal manifeste. Et le souvenir d'Allah est assurément le plus grande vertu. Allah sait ce que vous faites. Comme expliqué plus haut, la salat est une forme de rappel d'Allah. L'invocation de Dieu protège de l'indécence et du mal. Le zikr est à cet égard un acte majeur. Il écrase Satan à mort et lui broie la tête, l'empêchant ainsi de vous inciter au mal. Pourquoi? Parce que chaque vice et péché émane de Satan, ou suggéré par le Satan. Et Dieu est le Tout-Puissant. Il a le contrôle sur toutes les choses. Si quelqu'un a l'amitié avec Dieu, il se souvient toujours de Dieu, il l'appelle pour son secours, il le supporte et aide, alors si le Satan vient pour faire quelque chose et il essaye, Dieu peut l'empêcher. Et ainsi, cette personne sera sauvée. C'est pour ça qu'il y a certains savants pieux qui ont dit qu'il faut considérer que le Satan est comme le chien au seuil de la maison de Dieu, qui appartient à Dieu. C'est tout comme, par exemple, si quelqu'un est son ami très intime, lorsque lui, il voulait visiter pour parler avec lui, passer quelque temps avec son ami, et le chien est à la porte de l'entrée, alors le maître ne laissera pas chien aboyer même sur lui, contre lui, et de le nuire. Parce qu'il le protégera, il est son ami. Mais si quelqu'un est étranger, ou même contre cette personne, le chien ne le laissera pas. Peut-être qu'il va le mordre aussi. C'est pour cela, si nous voulons nous protéger des attaques sataniques, ou des péchés qu'il est suggéré par lui, nous devons établir l'amitié avec Dieu. Et l'amitié avec le maître de cet univers ne peut pas être établie si nous ignorons son existence. Nous devons vivre, c'est-à-dire dans le zikr, dans le souvenir d'Allah. Ainsi, Dieu deviendra notre protecteur. Okay? Nous vivrons comme nous sommes dans une forteresse fortifiée. Le Satan ne peut ni monter et ni pénétrer. Le cinquième bénéfice, bénédiction ou le bienfait, le souvenir est que le souvenir d'Allah renforce le cœur, favorise la lutte contre le mal. Le croyant ne baisse jamais le bras, au contraire, il mène le combat avec vigueur. Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu, idha laqitum fi'atan fasbutu, wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, quand vous vous trouvez en face d'une armée, soyez fermes et souvenez-vous d'Allah beaucoup afin de prospérer. Il faut voir, la bataille de Badr,
souvent les gens pensent sur les soldats, les compagnons du Saint-Prophète qui ont fait la guerre, qui ont remporté la victoire. Les musulmans étaient très faibles, c'est-à-dire faiblement armés. Il y avait les enfants, les jeunes garçons dans cette armée de 313. Le vrai victoire, le vrai combat a été fait dans le tente où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam suppliait dès le départ à Dieu de protéger, c'est-à-dire cette communauté d'adorateurs d'Allah. Il suppliait avec telle ardeur que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était inquiet pour lui et lui disait que est-ce que Dieu n'a pas fait la promesse? Lorsque Dieu a, c'est-à-dire réaffirmé la promesse de victoire contre les Mecquois, puis le Saint-Prophète sallam est sorti de sa tente. Il a dit que les ennemis vont essuyer un échec cuisant maintenant. C'était à travers cette prière et le souvenir d'Allah que les musulmans ont eu la victoire. Plus tard, le même compagnon qui, c'est-à-dire, avait cultivé le caractère et le conduite de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en eux-mêmes pendant l'époque de Khilafat d'Hadrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Il y avait les guerres avec les Romains et les Persans. L'armée des ennemis était des fois 100 fois plus que les musulmans. Mais c'est les ennemis qui toujours essuyaient des échecs. On dit qu'une fois, le roi ou le commandant a demandé à quelqu'un, allez, il faut voir l'armée musulmane, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont moins armés, ils sont moins en quantité, mais pourquoi nous subissons toujours l'échec? Cette personne est allée, un détecteur, il est allé, il a surveillé la nuit aussi, la journée aussi, et puis il a donné le rapport. Il a dit que vous ne pouvez jamais remporter la victoire contre les musulmans. Il dit pourquoi? Il a dit la journée, ils font la guerre, comme vous. Mais la nuit, vous passez la nuit c'est-à-dire en buvant l'alcool et le vin, et les autres en faisant des autres bêtises. Mais les musulmans passent leur nuit en adoration, c'est-à-dire dans le souvenir de Dieu. Ils font des supplications auprès d'Allah. Vous ne pouvez jamais, c'est-à-dire remporter la victoire contre eux. C'est pour cela ce que Allah dit que les musulmans, tant qu'ils restaient sincères avec Dieu, alors ils ont remporté la victoire. Le sixième bienfait est, Dieu dit que Wazkurullah kasiran la'allakum tuflihun. C'est dans Surat Al-Anfal aussi, et dans Surat Al-Jumu'ah aussi, nous trouvons cette partie. Et souvenez-vous d'Allah beaucoup afin de prospérer. Nous trouvons dans le Surat Al-Jumu'ah qu'après avoir accompli la prière de Jumu'ah, vous sortez, dispersez-vous dans le monde, mais wabtahu min fazlillahi, cherchez la grâce divine, la munificence de Dieu. Mais wazkurullah kasiran la'allakum tuflihun. Si vous vous souvenez, c'est-à-dire beaucoup Allah, ce que vous cherchez, les intérêts mondains, sera aussi comme fazlullah, la grâce de Dieu. C'est le souvenir d'Allah, c'est le zikr d'Allah qui rendra ce que vous allez gagner comme une grâce quelconque de la part de Dieu. Cela signifie que quand un vrai croyant il est sorti de la mosquée, maintenant il s'adonne aux travaux mondains pour gagner le pain, pour gagner l'argent. Mais il n'oublie pas Allah. Constamment, il est dans le souvenir d'Allah. Comme il y a une parole fameuse dans la langue persane, Dast Bakar Dil Bayar. Votre main au volant ou au travail, mais votre cœur est incliné toujours dans le souvenir d'Allah, avec Allah. N'importe quel business vous faites, vous n'ignorez jamais, vous n'oubliez jamais Allah et supplication à lui. C'est ainsi que, c'est-à-dire, l'homme c'est-à-dire prospère et réussit dans tous ses travaux et ses missions. Le septième bienfait mentionné est que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'au jour du jugement, 7 catégories de personnes profiteront de l'ombre de la miséricorde d'Allah. Et parmi ces 7 personnes, est une personne qui reste toujours dans le souvenir d'Allah. Ainsi, il sera protégé de colère divine et il, c'est-à-dire, méritera
la faveur particulière en forme de l'ombre de la miséricorde d'Allah. Le 8e bienfait est celui, c'est-à-dire se consacre à souvenir d'Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, en forme de sourate Fatiha, un très grand zikr. Et nous tous, nous savons. Et sourate Fatiha, le premier partie, c'est les attributs de Dieu qui est mentionné. C'est zikr ilahi. Après Bismillah, on dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim et Malik Yawmiddin. Puis on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici, c'est moitié pour Allah, moitié pour l'homme. Adoration pour Allah et soutien divin donné par Dieu à l'homme, c'est-à-dire c'est par Allah. Et puis, il y a une supplication. Ihdina sirat al-mustaqima, sirat al-lazina anamta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin. C'est plus grand zikr, ok? Tout ce que nous voulons, nous pouvons dire Ihdina sirat al-mustaqim pour marcher sur la bonne piste. C'est pour cela nous trouvons qu'après avoir mentionné les attributs de Dieu, Dieu toujours nous accorde une sortie. C'est-à-dire, La ilaha illa anta subhanaka, c'était la prière de Hadrat Yunus alayhi salam. Que c'est tout qui est saint et digne de glorification. Je suis injuste envers moi et j'ai toujours demande et dépend de votre soutien, votre grâce et votre miséricorde. C'est pour cela le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours donnait beaucoup d'importance à Surat Fatiha. Et puis il a dit aussi que celui qui reste dans le souvenir d'Allah sans demander, parce que des fois à Allah aussi nous demandons des choses mondaines. Il a dit non, souvenir d'Allah, c'est-à-dire c'est tout à fait une autre chose que demander à Allah. Si quelqu'un reste en souvenir de Dieu, Dieu lui donne plus que ceux qui lui demandent aussi certaines choses mondaines. Et le 9e zikr est que le 9e offre l'absolution de nos péchés selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces zikrs sont les takbir et tahmid et tasbih. Parce que lui, il a dit que ainsi l'homme est pardonné pour toutes ses transgressions, quand bien même elles sont aussi abondantes comme l'écume de la mer. Si quelqu'un fait le takbir, ça veut dire Allahu Akbar. Tahmid, ça veut dire il a dit Alhamdulillah. Et tasbih, ça veut dire il a dit Subhanallah. Nous avons appris que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un accent particulier sur ces trois choses. Et il avait dit à sa fille Fatima radhiyallahu ta'ala anha aussi, au groupe de pauvres compagnons qui ne pouvaient pas offrir de grands sacrifices financiers et leurs biens parce qu'ils étaient pauvres. Et il a dit en général aussi qu'après la prière, surtout chaque prière farz, vous dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Et puis il faisait les autres zikrs aussi. Et ici, c'est-à-dire, le Muslim Maud a mentionné le 9e bienfait et les bénédictions et les bénéfices de zikr ilahi. Il a dit que c'est trois sortes de zikr, tasbihat. Dit Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Quand on dit Subhanallah, ça veut dire Dieu est saint et glorifié et pur, pureté absolue. Et moi, il ne suit pas. Ainsi, il va essayer de se purifier aussi par le soutien de Dieu. Tahmid, c'est Dieu qui mérite le hamd et les louanges. Et Allahu Akbar, c'est Allah à qui appartient la grandeur. C'est ainsi que par les zikr ilahi, souvenirs d'Allah, nous pouvons renforcer notre amitié avec Dieu, nous pouvons nous approcher de lui, et ainsi nous pouvons vivre, c'est-à-dire en notre Dieu. Et le reste, Inch'Allah, dans le dars prochain, nous allons étudier.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.